Le résultat il est sans appel. Ici, nous avons une victoire qui se traduit aussi à l'échelle nationale, une victoire large du nouveau Front populaire. Une belle victoire, une victoire sans appel, puisqu'on fait plus de 68%, je crois, sur l'ensemble de la circonscription. Donc c'est une victoire très claire de la gauche aujourd'hui dans la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et c'est aussi un message clair pour dire que l'extrême droite, elle n'est pas la bienvenue ici. Elle ne sera jamais la bienvenue et qu'on ne veut pas de candidats et de programmes racistes dans le département. Aujourd'hui, les électrices et les électeurs au niveau national ont tranché. La première force politique, c'est le nouveau Front populaire. On a été élu sur un programme de rupture très clair. Les gens sont venus aux urnes pour abroger la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, pour augmenter le SMIC, augmenter les salaires, partager les richesses. Donc oui, il doit y avoir un gouvernement du nouveau Front populaire qui doit être nommé par le président de la République, qui doit accepter ce gouvernement pour mettre en place le programme qui nous a envoyé très nombreuses et très nombreux à l'Assemblée nationale, parce que les gens attendent ce programme et ont voté pour un programme. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'on sort de 7 ans de règne d'Emmanuel Macron qui a abîmé les âmes et brisé les vies, a maltraité celles et ceux qui se sont mobilisés, que je pense aux Gilets jaunes, à la réforme des retraites, au mouvement étudiant, à tous ceux qui sont descendus dans la rue pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et qui ont été matraqués par les forces de l'ordre, des gens qui aujourd'hui n'ont plus à manger, font le choix entre payer le loyer ou remplir le frigo. Donc il y a une aspiration aujourd'hui à sortir de la survie pour vivre dignement dans un pays qui est quand même aujourd'hui gavé de richesses. Le problème du pays, c'est pas les richesses, c'est comment on les partage, à qui on les redistribue, à qui elles profitent. Donc aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'espoir et c'est pour ça qu'il faut un gouvernement qui se mette au travail dès demain. On n'a pas l'habitude de revenir en arrière sur nos promesses politiques. Et ce qui fait aussi la clarté de notre élection, c'est que les gens savent que quand on s'engage sur des décisions et sur des propositions, on les mène à terme. Et si demain il y a un gouvernement, et il faut qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire, l'ensemble des propositions qui ont été mises sur la table, qui ont été signées dans l'accord politique que nous avons passé avec les autres forces de gauche, mais aussi soutenues par des dizaines d'organisations syndicales, associatives, des mouvements citoyens, ces mesures-là, elles seront mises en place parce qu'il y en a besoin aujourd'hui. La démocratie française a aussi besoin de respirer. Écoutez, tout ce qui participe à la démocratie représentative, à faire en sorte que les gens s'expriment, est nécessaire au pays. Et nous avons toujours assumé de dire que le gouvernement du Front populaire, à l'époque, avait aussi été poussé par des grandes mobilisations sociales, par des grèves, par des luttes citoyennes. Donc il faut lier les deux, la mobilisation dans la rue, la bataille dans l'hémicycle et un gouvernement au travail. Merci en tout cas et bonne soirée à vous. L'association à cœur ouvert à Noisy-le-Grand. Donc juste pour vous remercier, merci aux Noiséens pour ces 23 000 personnes qui ont voté contre le RN. On a fait barrage au RN. Donc voilà, ça prouve qu'on peut se mobiliser et que le Front National, le Rassemblement National n'a pas sa place sur Noisy. Merci à tous. Tous solidaires, exactement, et tous unis. Et surtout, bravo pour cette grande victoire nationale. Vraiment, c'est un grand soulagement et merci à tous. Donc très contente de la victoire du Front populaire, mais on l'a dit dès le début, on n'a jamais eu peur des urnes et aujourd'hui ça se démontre très largement. Maintenant, il faut que la Macronie accepte la fin de son règne, la bascule totale du Rassemblement national. Et donc voilà, les urnes ont parlé maintenant, il faut accepter ces résultats. Et au niveau local, on est très content parce que le score là, on est encore remonté un petit peu, les sondages, les résultats sont en train de se peaufiner, on approche les 70%, ce qui représente pour nous un message très clair qu'on n'acceptera jamais de céder cette circonscription et la Seine-Saint-Denis de manière générale à l'extrême droite. Et la lutte continue, la lutte doit se poursuivre sur une ligne de rupture antilibérale et antiraciste, c'est fondamental et aujourd'hui on l'a prouvé que c'est cette ligne-là qui fonctionne et aucune autre. Donc voilà. Y compris pour la Palestine où c'est fondamental et là je suis à titre personnel très heureuse que figure parmi notre programme la reconnaissance de l'État de Palestine. Maintenant il va falloir répondre à toutes nos promesses, en tout cas ça a été dit par plusieurs dirigeants du Front populaire qu'on est prêt à gouverner, on est prêt à mettre en place notre programme, tant sur l'aspect écologique que social, y compris sur l'aspect international et la reconnaissance de la Palestine doit faire partie de ces premières mesures qu'on espère voir mises en place à l'Assemblée nationale très prochainement.